tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Le 62e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant. Des festivités marquant cette date ont eu lieu à Tipaza où une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs de la révolution algérienne. Durant le mois du Ramadan, on se laissera bien tenter par un bon fromage traditionnel, le fromage Bouhaza qui fait la réputation d'Oum Bouagui, où une quarantaine d'artisans fromagers le fabriquent, qu'on découvrira tout à l'heure. Le bouclier du championnat de Ligue 1 Mobilis de football pour la saison 2017-2018 a été remis hier soir au stade de Cheikh Hamlaoui de Constantine au champion, le CS Constantine. Bienvenue à tous. Des festivités officielles marquant le 62e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant ce 19 mai ont été organisées au centre universitaire de Tipaza en présence des ministres, des Moudjahidines, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que du ministre de la Culture. Une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs de la révolution algérienne après le dépôt d'une gerbe de fleurs. Le 19 mai 1956, une date marquante de notre histoire lors de laquelle les étudiants algériens intègrent l'action révolutionnaire. C'était un tournant dans le cheminement de la guerre de libération nationale où les étudiants algériens ont préféré plaider pour la cause algérienne que d'accéder à des niveaux supérieurs dans le cursus universitaire. Jazia Bayou. Répondant à l'appel de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, les universitaires, tous niveaux et disciplines confondus, ont abandonné les bancs des universités pour défendre la cause nationale aux côtés des Moudjahidines. En réalité, virtuellement, c'était l'orientation des étudiants vers le mouvement, vers la révolution. Parmi les étudiants martyrs qui ont rejoint les maquis, Si Abdelhamid et Si Kamel, deux étudiants morts au champ de bataille. Il n'avait rien dit, même pas à son père. Il avait quitté la maison et un beau jour, mon père a reçu un courrier de sa part. Il lui avait dit qu'il avait rejoint le maquis pour défendre la cause algérienne. Le 23 mars 1957, Si Abdelhamid est tombé au champ d'honneur dans les montagnes de la Kabylie. Un an plus tard, c'était au tour de Si Kamel de rejoindre le chemin des martyrs à Akfadou. Et la liste est bien longue, marquée par ceux qui ont préféré sacrifier un avenir quasi assuré pour servir une cause plus noble et plus grande à leurs yeux. Finale du concours de l'émission interlycée hier au siège de la radio nationale. C'était en présence du ministre de la Communication Jamal Kawen et de la ministre de l'Éducation nationale Nouria Benabrit Kamelia Mlel. Les cadets de la nation de Sétif se sont adjugés le sacre final lors du programme radiophonique interlycée. La finale qui s'est déroulée au niveau du centre culturel Aïssem Saoudi a connu une compétition serrée. La deuxième place a été décrochée par le lycée de Skikda, suivi par le lycée de Béjaïa. Cette manifestation pédagogique et culturelle s'inscrit en fait dans le cadre de la politique de l'État visant à encourager l'esprit de compétition chez les élèves. Ce concours encourage la compétition interlycée non seulement entre les classes mais aussi entre l'ensemble du personnel éducatif puisque l'administration, les parents d'élèves et les enseignants font un travail d'équipe rigoureux pour inciter et encourager ces élèves à intégrer cette compétition et redoubler d'efforts pour remporter la première place. Pour clore la cérémonie, les élèves ont saisi l'occasion pour adresser un message de reconnaissance au président de la République. Monsieur le Président de la République, nous qui sommes tes enfants, les étudiants de ce pays, nous célébrons dans cette terre saine notre journée nationale en se rappelant des sacrifices de nos martyrs et moudjahidines. Ce challenge procure aux élèves un esprit de compétition, les incitant au travail du groupe et à la recherche et l'accumulation des connaissances.
Dans son allocution prononcée devant les présidents et chefs de gouvernement des pays musulmans participants au sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au sommet, a réitéré la position constante de l'Algérie aux côtés du peuple palestinien et sa cause juste, outre son soutien à sa lutte en vue de juguler toutes les mesures arbitraires prises contre ce peuple et son droit de faire face à la machine de répression israélienne. Les représentants des 57 pays de l'Organisation de la coopération islamique ont appelé à une protection internationale pour le peuple palestinien, y compris par l'envoi d'une force de protection internationale. Selon le communiqué final, l'OCI a en outre condamné les actions criminelles des forces israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, notamment dans la bande de Gaza, où près de 60 Palestiniens sont morts lundi sous les balles israéliennes. Le texte accuse l'administration américaine de soutenir les crimes d'Israël, y compris en le protégeant au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis une résolution adoptée vendredi par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et qui appelle à envoyer de toute urgence une commission internationale indépendante, le niveau le plus élevé d'enquête prévu par le Conseil pour enquêter sur les événements à Gaza où plus de 60 Palestiniens ont été tués par les soldats de l'armée d'occupation israélienne. Seuls 2 des membres du Conseil, les États-Unis et l'Australie, ont voté contre la résolution adoptée par 29 des 47 membres, 14 abstenants, parmi lesquels la Suisse, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msehel s'est entretenu hier à Istanbul avec son homologue libyen Mohamed Tahar Seyel en marge de la réunion ministérielle préparatoire au sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique sur la Palestine. Après son inauguration il y a quelques jours par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la Zawiya Belqaïdia à Tiqsraïn a accueilli pour ce début du mois du Ramadan les fidèles pour Salat at-Tarawih. Jazia Bayou. En ce mois sacré, la Zawiya Belqaïdia, récemment inaugurée par le président de la République, présente un riche programme pour tous ses fidèles. La prière des Tarawih, des cours de fiqh et des Doros Mohammediya. يوميا بعد صلاة العصر غدا نبتدئ إن شاء الله سبحانه وتعالى قبل صلاة العشاء أيضا نخصص درس يكون دائما في مناسبة رمضان. En ce mois sacré, nous présenterons quotidiennement un cours de fiqh après la prière de l'Asr et un autre avant la prière de l'Isha. Nos activités se poursuivront ainsi jusqu'au début de la 3e édition du colloque Doros Mohammediya la semaine prochaine, avec la participation de savants et d'hommes de culte du monde arabe et islamique. Les fidèles venus nombreux accomplir la prière des Tarawih ne cachent pas leur émerveillement quant à la beauté architecturale islamique de ce lieu de culte. Que dire? C'est tout simplement splendide du point de vue architectural. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont réalisé ce magnifique monument. C'est un minaret islamique très important et un grand acquis pour l'Algérie. La Zawiya Belqaïdia, un lieu de culte par excellence qui vient s'ajouter aux autres monuments prestigieux de l'Algérie. Et toujours à l'occasion du mois sacré, le premier prime de Taj al-Qur'an a été présenté ce vendredi. Un concours national de récitation du Coran dans sa 8e édition a vu la participation de 8 candidats. La soirée a également été marquée par des chants et des madhis. Hamouna Noël Hamoudi. Taj al-Qur'an revient dans sa 8e édition. Des candidats venus des 4 coins du pays en lice pour ce concours de récitation du Saint-Coran ont embaumé la soirée inaugurale par des récitations du Coran selon les différents modes de récitation. Durant cette compétition, 8 candidats, dont 4 garçons et 4 filles, concourront. Au terme de chaque prime, 2 candidats sur les 8 participants seront sélectionnés pour la compétition finale, qui aura lieu le dernier vendredi du mois. Taj al-Qur'an est une fierté pour la télévision algérienne. Le candidat qui sera sélectionné au cours de ce prime devra participer à un autre concours qui aura lieu la semaine prochaine. Au dernier prime, nous pourrons connaître les 3 lauréats de Taj al-Qur'an et nous espérons avoir l'aide de Dieu.
فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا. C'est ma première participation au concours de Taj al-Qur'an. Je prie Dieu pour m'accorder la réussite ainsi qu'à tous les candidats. On a fait le premier concours et on a été choisi pour participer à la soirée inaugurale de cette compétition. J'aspire à poursuivre cette compétition et je ferai tout ce que je peux pour bien représenter le Saint-Coran. Au cours de cette compétition, le jury présidé par Abdelhadi Laqab devra évaluer les prestations des participants en termes de maîtrise des règles de la psalmodie, mais aussi pour la maîtrise de la voix et d'autres critères artistiques. Des repas chauds pour l'iftar proposés aux conducteurs par la Sûreté nationale. Vous les avez peut-être aperçus. Des tentes sont installées à côté de certains barrages de police, une action qui s'inscrit dans le cadre des campagnes de sensibilisation visant à réduire les accidents de la route. À Sétif, 2 morts et d'importants dégâts provoqués par les pluies diluviennes au nord de la ville. Des pluies orageuses sur Ain Kbira ont augmenté le niveau d'eau des oueds et des cours d'eau de la région, inondant des quartiers, des rues et des groupements d'habitation. Les services de la protection civile dépêchés sur les lieux ont pu sauver 7 personnes. On écoute à présent le directeur de la protection civile de Sétif. Les environs de 18h, on a une averse de pluie importante, violente même dans la région de Sétif, le bassin de Sétif, notamment في عين كبيرة. عند عين كبيرة العلماء سطيف وعموشة. Malheureusement, on a enregistré 2 décès هنا في عين كبيرة. كاين واحد داخل هربين. دونك جرفت له المياه. Donc لقيناه ميت. Après 2 heures on a pu le récupérer. وحوسنا كامل هذيك الجهه ما لقيناش الدوزيام كي كان في داخل لاسير مع الاغنام تاعو الموشيه تاعو. مالوريزمون راح حوسنا حتى المنوي البارح ما لقيناش. صباح 6 heures du matin avec l'aide de la gendarmerie on a pu quand même faire كامل لو ترونسون دون وين راح اكزاكتومون حتى لبني عزيز. هذا الطريق طويله تاع بني عزيز. Le fromage Bouheza, un fromage traditionnel fabriqué selon une méthode artisanale très ancienne et une recette transmise de génération en génération. Ce fromage fait la réputation de Melpouagui qui compte une quarantaine d'artisans fromagers qui fabriquent ce produit du terroir en phase de labellisation. Le portrait d'un artisan fromager dans ce reportage signé Amel Bouarba. La wilaya de Oumblouaki est réputée pour un fromage bien particulier, fabriqué à base de lait de vache cru, selon une ancienne méthode artisanale, le fromage Bouheza. Nous sommes allés à la rencontre de l'un des fermiers artisans qui fabrique ce fromage dans sa ferme à Ain Fikroun, une daïra située à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de Oumblouaki. Il nous livre la recette de ce fromage bio aux valeurs nutritives avérées, sans additifs ni conservateurs et dont les origines remontent à des centaines d'années. Un fromage fabriqué avec beaucoup de soin qui prend le temps de mûrir dans une outre, un sac en peau de chèvre pendant une quarantaine de jours. Le fromage Bouheza est un fromage à pâte molle dont la fabrication et l'affinage sont des processus simultanés, contrairement aux autres fromages. Perpétuée de génération en génération, cette recette m'a été transmise par ma mère. Cela fait plus de 20 ans que je fabrique le fromage Bouheza. On prend du lait de vache cru qu'on laisse fermenter entre 24 à 72 heures, jusqu'à ce qu'il devienne du lait caillé. On le met ensuite dans la baratteuse. On sépare le beurre du lait baratté et on met ce dernier dans une outre, un sac en peau de chèvre non fondue. Au préalable, cette peau doit être lavée, égouttée et traitée au sel et au genièvre. On remplit les 2 tiers de l'outre par le lait baratté, on y ajoute du sel et on la suspend, d'où le nom de Bouheza. Le principe de ce fromage, c'est l'égouttage. On ajoute à chaque fois du lait caillé et on remue pour homogénéiser le contenu. Cela dure entre 40 à 45 jours. 5 à 6 jours avant la consommation, le contenu est corrigé par l'apport de lait cru pour corriger le sel et l'acidité. Le contenu étant salé et acide, avec l'action
aseptisante du genièvre ne permet pas le développement de gènes pathogènes. On atteste les analyses dont le fromage Bouhezza a fait l'objet. Cela fait des années que notre fromage est commercialisé et il est très apprécié. Dernièrement, on s'est organisé en association pour préserver ce fromage et le labelliser. Pour cet artisan fromager, le fromage Bouhezza est une affaire de famille. C'est une méthode qui nous a été transmise par nos ancêtres et nous avons su la préserver pour la transmettre aux générations futures. Un savoir-faire ancestral pour lequel j'ai décroché le premier prix lors du premier concours du meilleur producteur de fromage Bouhezza en 2017. Le fromage Bouhezza est en phase de labellisation. Pour ce faire, un processus a été engagé depuis 5 ans. L'association IMSND pour la promotion et la protection de la dénomination Bouhezza, qui va être porteuse de projet, elle a bénéficié d'une formation et d'un accompagnement. Cette association dépose un cahier de charges auprès de la commission permanente de labellisation des produits agricoles auprès du ministère. L'ébauche du cahier de charges a été déposée le mois de décembre passé. Un processus sera engagé par les services concernés pour accompagner les porteurs de projets pour labelliser ce produit en IG, en inscription géographique, ce qui permettra de le protéger et de le promouvoir et de permettre de le porter sur des plateformes commerciales nationales et internationales. Actuellement, une quarantaine d'artisans fromagers produisent le fromage Bouhezza à Oumoulou-Bouaqui, un produit de terroir par excellence à développer. Parlons de fraises à présent. D'importantes quantités de fraises produites dans la région de Jijel ont commencé à être exportées vers des pays du Golfe et d'Europe. Beaucoup d'investisseurs ont tenté l'expérience. Celle-ci est plutôt rentable. Camélia Mlel. C'est un investisseur privé qui s'est lancé dans cette expérience de conquête d'un marché étranger pour dépasser le cadre local et national de la promotion de ce fruit. La culture de la fraise est de plus en plus une activité qui suscite l'intérêt de nouveaux venus dans ce domaine. Depuis qu'ils se sont lancés dans cette filière, de nombreux producteurs reconnaissent que leurs expériences sont plutôt rentables. Nous avons commencé à exporter de la fraise vers les pays européens, à savoir la France et la Grande-Bretagne. Nous avons aujourd'hui des demandes émanant des pays du Golfe, sauf que nous avons le problème concernant le transport. Et nous ne pouvons pas donc satisfaire toute la demande. Nous avons une bonne qualité concernant la fraise dans cette région. C'est une variété qui est réputée pour sa durée de conservation. Et elle est beaucoup demandée, surtout en Russie. Jijel est plus que jamais une référence en matière agricole, une wilaya qui est passée en peu de temps leader dans la production agricole, notamment celle de la fraise. Nous avons eu une bonne récolte cette année, elle est de 200 000 quintaux. Et même la production annuelle des légumes a dépassé les 2 millions de quintaux. Il ne fait aucun doute que la fraise a de beaux jours devant elle dans la wilaya de Jijel. Ses perspectives sont prometteuses pour peu que l'on s'intéresse à investir dans les unités de stockage, de conditionnement et de congélation pour lui ouvrir de nouveaux débouchés. Du foot pour terminer, le bouclier du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football pour la saison 2017-2018 a été remis hier soir au stade de Chehid Hamlaoui de Constantine au champion, le CS Constantine, dans une ambiance explosive en présence du président de la FAF, Khaireddine Zatchi. أن تكون الرؤية أفضل لما يسلم درع البطولة لقائد فريق شباب قسنطينة. نتمنى هذه الأجواء التي تشاهدونها تعيشها مدينة قسنطينة منذ فوز شباب قسنطينة بالبوليدة. هذه هي الأمور الرائعة جدا مع تبادل للهدايا في انتظار تسليم درع البطولة لفريق شباب قسنطين. أصبحت الرؤية صعبة جدا هنا بملعب الشهيد حملاوي. على الشاشة ربما أفضل، ولكن فوق أرضية الميدان من الصعب جدا مشاهدة ماذا سيحدث هذا الآن بالمنصة الشرفية. فيه تبادل للهدايا بين الملاك. Fête en l'honneur du CSC champion d'Algérie 2017-2018 pardon. Et c'est la reconnaissance des adversaires envers cette équipe qui aura été la plus régulière du championnat depuis le début de la saison.
Depuis la 5e journée, ils sont sur la plus haute marche du podium et ils se sont maintenus vaille que vaille contre vent et marée. Et puis l'adversité aura été quand même féroce, mais ils ont résisté, ils sont là et ils sont... Pour voir tout ce qui a été réalisé par ses supporters, mais alors là, fou, pour rendre hommage aux champions de cette année. Les tifos n'ont pas manqué, les banderoles sont... Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Friel Chir. Ce soir, retrouvez à partir de 18h. Excellente suite de programme sur notre chaîne.